14h, merci de nous retrouver sur BFM TV. Ravi de vous retrouver dans Non-Stop. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 mai et beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Exactement. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, un avant-goût de liberté pour les Français qui profitent à nouveau des parcs et jardins. Ils ont rouvert ce matin, notamment dans la capitale. Le port du masque est conseillé, mais pas obligatoire. Nous verrons s'il y a du monde dans un instant au but de Chaumont avec Mathias Tesson. Le 2 juin approche, mais en attendant, nous sommes toujours soumis à la règle des 100 km maximum de déplacement autour de chez soi. Des contrôles sont opérés sur les principales routes de France pour s'en assurer. Nous irons voir comment les choses se déroulent à Saint-Malo avec Thomas Herman. Notre invité ensuite, David Julliard, en charge de la sécurité routière, nous rappellera certains principes pour éviter les nombreux accidents en cette période. La colère des salariés Renault de l'usine de Maubeuge. Ils ont manifesté ce matin contre le plan d'économie prévu par le groupe et se sont opposés au transfert de la production à Douai, situé à 70 km de là. Et les manifestations se multiplient aux États-Unis à la suite du décès du noir américain George Floyd au cours de son interpellation à Minneapolis. Des dizaines de villes sont désormais concernées avec parfois de violentes émeutes. Reportage à suivre dans cette édition. Jour de retrouvailles pour les Français et leurs parcs et jardins après 2 mois et demi d'attente. Un bol d'air notamment pour les Parisiens. Mathias Tesson, vous êtes au parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement de la capitale avec ce grand soleil. Est-ce que c'est la foule des grands jours, Mathias ? 14h30, vous regardez Non-Stop. Voici ce qui fait l'actualité de ce samedi 30 mai. Signe fort de ce début de phase 2 de déconfinement, les parcs et jardins ont pu réouvrir pour ce week-end de Pentecôte dans les anciennes zones rouges. En Ile-de-France, la décision était attendue avec impatience. Sur les plages également, nous retrouvons dans un instant Sonia Carnero en Normandie pour ce dernier week-end de plage dynamique. C'est mardi qu'une sorte de vie d'avant pourra vraiment reprendre. Beaucoup de sites vont rouvrir, notamment les campings où les réservations cartonnent. Nous irons en Normandie dans ce journal. Santé, alors que l'étude publiée dans The Lancet à l'encontre de la controversée hydroxychloroquine continue de faire réagir, de nouveaux traitements contre le Covid-19 émergent. Dans quelles conditions pourront-ils être disponibles et à quel prix? On en parle dans un instant avec l'économiste de la santé Jean de Kervadoué. Et puis, malgré une météo incertaine, SpaceX va retenter de lancer son premier vol habité ce samedi. Confirmation faite par la NASA et par SpaceX. Événement et décollage à suivre en direct ce soir sur BFM TV entre 21h et 22h. Si vous n'avez pas suivi, pas de panique, on vous explique tout dans quelques minutes. À partir du 2 juin, fini donc la limite des 100 km pour se déplacer, annonce du Premier ministre jeudi. Mais ce n'est pas encore le cas ce week-end prolongé de Pentecôte. Sonia Carnero, vous êtes à Mers-les-Bains en Normandie, destination prisée notamment des Franciliens. Dernier week-end pour cette plage dynamique, y a-t-il du monde sur la plage ? Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du journal de 15h. Un avant-goût de liberté pour les Français qui profitent à nouveau des parcs et jardins. Ils ont rouvert ce matin dans la capitale. Le port du masque est conseillé mais pas obligatoire. Nous verrons s'il y a du monde dans un instant au but de Chaumont avec Mathias Tesson. Le 2 juin approche, mais en attendant, nous sommes toujours soumis à la règle des 100 km maximum de déplacement. Des contrôles sont opérés sur les principales routes de France pour s'en assurer. Nous irons voir comment les choses se déroulent à Saint-Malo avec Thomas Herman du côté des plages également. Notre invité David Julliard en charge de la sécurité routière nous rappellera certains principes pour éviter les nombreux accidents en cette période. Un losange à la place du cœur à Maubeuge, colère et détermination des salariés contre le plan de Renault. Ils étaient des milliers ce matin pour manifester contre la décision du groupe de supprimer 4600 emplois en France, 15 000 dans le monde. Puis à l'international, les manifestations se multiplient aux États-Unis à la suite du décès du noir américain George Floyd au cours de son interpellation à Minneapolis. Des dizaines de villes sont désormais concernées avec parfois des émeutes. Nous retrouverons Cédric Fesch à Minneapolis dans cette édition. Jour de retrouvailles pour les Français et leurs parcs et jardins après 2 mois et demi d'attente. Un bol d'air notamment pour les Parisiens. Mathias Tesson, vous êtes au parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement de la capitale avec ce grand soleil. C'est la foule des grands jours, Mathias ?
15h30, voici ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Signe fort du début de cette phase 2 de déconfinement. Les parcs et jardins ont pu rouvrir pour ce week-end de la Pentecôte, notamment en Ile-de-France où la décision était très attendue. Les plages également sont fréquentées ce week-end. Sonia Carneiro est à Mers-les-Bains. Nous la retrouvons dans un petit instant. C'est mardi qu'une sorte de vie d'avant pourra vraiment reprendre. Beaucoup de sites vont rouvrir, notamment les campings où les réservations cartonnent. Reportage dans ce journal. Et les manifestations se multiplient aux États-Unis à la suite du décès du noir américain George Floyd au cours de son interpellation à Minneapolis. Des dizaines de villes sont désormais concernées avec parfois des émeutes. Nous retrouverons Cédric Fesch à Minneapolis dans cette édition. Et puis des millions de salariés ont bénéficié du chômage partiel en France. Nous avons voulu savoir s'il était toujours justifié et s'il y avait eu des dérives. Vous verrez que certains ont continué à travailler en toute illégalité. Enquête à suivre à 15h45. À partir du 2 juin, donc, fini cette limite des 100 km pour se déplacer, annonce du Premier ministre jeudi dernier. Mais ce n'est pas encore le cas ce week-end prolongé de Pentecôte. Sonia Carneiro, vous êtes à Mers-les-Bains en Normandie, destination prisée notamment des Franciliens. Est-ce qu'il y a du monde sur cette plage, a priori encore dynamique ? Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du journal de 16h. Vent de liberté sur la France ce samedi, mais attention, la règle des 100 km est toujours de mise. Des contrôles sont opérés sur les routes. On verra du coup s'il y a du monde sur les plages avec Thomas Herman à Saint-Malo. Un avant-goût de liberté pour les Français qui profitent donc à nouveau des parcs et jardins. Ils ont rouvert ce matin dans la capitale, par exemple. Le port du masque est conseillé, mais pas obligatoire. Dans cette édition, nous suivrons l'intervention d'une brigade de la mairie de Paris au parc Montsouris. Ce sera avec Zara Boutiélis. Les manifestations se multiplient aux États-Unis à la suite du décès du Nord-Américain George Floyd au cours de son interpellation à Minneapolis. Des dizaines de villes sont concernées avec parfois des émeutes. Nous serons à Minneapolis dans un instant avec Cédric Fesch. L'intrigant Monsieur Raoult, alors que l'enquête qui a mis de côté l'hydroxychloroquine en France est critiquée de toutes parts, nous vous proposerons le portrait du professeur marseillais fervent défenseur de la molécule. C'est à suivre à 16h30. Un vent de liberté souffle ce samedi sur le pays. On le verra dans un instant avec la réouverture des parcs et jardins. Mais il convient encore de respecter la limite des 100 km ce week-end. La règle est en vigueur encore jusqu'à lundi soir, même si la tentation risque d'être grande. On va retrouver Thomas Herman sur la plage de Saint-Malo. Pas grand monde autour de vous, Thomas ?